Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. Voilà. Connectez-vous, chers amis. On va parler un peu. Bonsoir. Bonjour plutôt, bonjour. Parce que on est le jour. Voilà. Connectez-vous, on va parler un peu de notre pays. On va discuter du leadership éclairé du président Ousmane Sonko. Le président panafricain du Sénégal, que vous connaissez tous, qui a fait de son parti un parti panafricain. Voilà ce projet que nous accompagnons en tant que panafricains. Donc, nous sommes fiers, vraiment, de voir que PASTEF devient un parti panafricain. Partagez la vidéo, chers amis. On va parler parce qu'il y a beaucoup de manipulations et les panafricains m'ont posé des questions et je vais répondre à ces questions pendant ce direct-là. Voilà, donc partagez bien cette vidéo. On va parler bien, on va parler court. Merci à tous. Voilà. Salam Badara Sow, le grand combattant, mon frère, soit salué. Partagez la vidéo aux familles. On partage ça partout, rapidement. Et comme d'habitude, on va impliquer, comme je l'ai dit, tous les frères panafricains dans la lutte. Maintenant, on va parler en français, vous allez comprendre, et puis voilà. On ne va plus vous exclure dans ce combat-là. Donc maintenant, sur ma page, sur toutes mes pages Facebook, je ne vais parler qu'en français, parce que c'est important. Sur YouTube, vous avez ma chaîne YouTube, Kaisfof TV. Pour tous les Sénégalais qui souhaitent me voir parler en Wolof, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, Kaisfof TV. Voilà, tous les directs sont en Wolof sur ma chaîne YouTube. Nous avons un peu trop d'espace où nous parlons qu'en Wolof. Et désormais, ma page Facebook est réservée à ma communication adressée aux panafricains. Voilà. Bonjour les amis. Bonjour à vous tous. Je vous salue amicalement et fraternellement. Partout où vous êtes, amis de l'Afrique, amoureux du Sénégal, amis du Sénégal, je vous salue. Voilà, on va parler rapidement. Bon, on va parler sans plus tarder. Voilà. Donc, je vous disais, chers amis, hier, j'ai fait un direct sur ma chaîne YouTube et on a parlé de cette grande coalition, l'opposition sénégalaise qui reconnaît le leadership éclairé du président Ousmane Sonko. Cheikh Bandia, sois salué, mon frère. Soyez tous salués, Keba Ousmane Sarr. Je vous salue. Voilà. Donc, partagez la vidéo, chers amis. C'est important. Il faut qu'on participe au combat en partageant, en relayant les vidéos au maximum. Parce que nous sommes censurés, vous le savez. Pour combattre la censure, il faut partager les vidéos. Donc, partagez. Mettez le maximum de cœur possible. Déjà, vous devez aimer les 100 personnes déjà présentes ici. Vous devriez aimer cette vidéo-là, tous ensemble, et la partager, s'il vous plaît, si ce n'est pas trop demandé. Merci beaucoup d'accompagner les efforts qui sont les nôtres. Alors, on va parler rapidement de cette coalition de Ousmane Sonko, qui fait grincer des dents de certains hypocrites. Vous savez, Ousmane Sonko, il n'a jamais été aimé par certains. Donc, tout ce qu'il fera sera vu comme une trahison, comme une façon de se dédire, une façon de changer de veste, de retourner sa veste, alors que tel n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, ce qui arrive au Sénégal, c'est que toute l'opposition sénégalaise reconnaît, en tout cas les ténors de l'opposition sénégalaise reconnaissent le leadership éclairé du président Ousmane Sonko. Ce qui nous conforte dans notre choix de soutenir ce projet-là, qui est panafricain, ce projet qui émancipera notre pays de cet esclavage volontaire. Pourquoi je parle d'esclavage volontaire? Parce que, vous savez, les Macky Sall, ce sont des esclaves volontaires. Hein?
Ils ne sont pas obligés d'être esclaves, mais ils ont fait le choix d'être des esclaves. Donc c'est des esclaves volontaires. Et ils entraînent le peuple sénégalais dans cet esclavage-là. Ceux qui sont les moins avertis, malheureusement. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Ousmane Sonko a réussi quelque chose qui est un exploit, que même Macky Sall ne peut pas réussir, parce que sur ma chaîne YouTube, qui est Kayz4 TV, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué que la coalition de Macky Sall est en train d'éclater. Bon. Beaucoup n'étaient pas au courant de cette information-là, que la coalition de Macky Sall, Benno Bokk Yakaar, est sur le point d'éclater, parce que le PS, le Parti Socialiste, est sur le point de se retirer de cette coalition-là. Et Ousmane Tanor Dieng, que beaucoup d'entre vous connaissent, Ousmane Tanor Dieng a été assassiné par Macky Sall, parce qu'il a voulu travailler pour que le PS se retire de cette coalition-là, qui ne respectait pas les principes sur lesquels ils s'étaient tous mis d'accord au départ. Donc Ousmane Tanor Dieng a été assassiné, et je vous le confirme, par Macky Sall, pour que le PS continue à rester dans cette coalition-là. Donc Macky Sall est un assassin que vous devez tous démasquer. Voilà. Quelqu'un qui tue les Sénégalais par empoisonnement, qui tue les Sénégalais dans des manifestations, qui tue les Sénégalais en bloquant toute perspective d'avenir dans ce pays-là. Tous ceux qui meurent dans la Méditerranée sont des personnes tuées par Macky Sall. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Sinon, il n'y aurait personne qui prendra cette voie de la Méditerranée s'il y avait des opportunités chez nous. Donc c'est de sa responsabilité que découle cette grande catastrophe que nous connaissons aujourd'hui, à savoir la perte en vies humaines, une perte énorme que nous constatons tous avec regret, de nos jeunes, des vaillants, des travailleurs, des jeunes ambitieux qui malheureusement finissent noyés dans la Méditerranée. Bon, quand je vous parlais de la coalition de Sonko, alors, Ousmane Sonko, on est bientôt aux législatives, d'accord? Ce qui va arriver, c'est que Macky Sall, il le prépare déjà, il va voler les élections. Parce que moi, je le dis et j'ai l'habitude de le dire. Il faut que je revienne là-dessus, si besoin. Je l'ai dit et je le redis, ce n'est pas à travers des élections qu'on arrivera à dégager des dictateurs en Afrique. Moi, je le dis et je l'assume entièrement. C'est ma position. Voilà, je le dis et je l'assume. Ce n'est pas à travers des élections qu'on arrivera à dégager des dictateurs de l'envergure de Macky Sall, de la trempe de Macky Sall. Ce sont des sanguinaires comme Sassou Nguesso, ce sont des tueurs d'hommes, ce sont des francs-maçons, ce sont des gens qui ne croient ni à Adam, ni à Ève, ni à notre Créateur. Voilà. Ce sont des assassins notoires qui ont les mains tachées de sang de notre peuple. Donc je vous le dis, eh bien, Ousmane Sonko, tout le monde sait qu'il est le vainqueur des élections présidentielles de 2019. Et Macky Sall, qui se dit respectueux des organisations internationales, voilà, lui qui a cherché un mandat de la CEDEAO pour aller envahir militairement la Gambie, a été attrapé la main dans le sac en lui signifiant que le parrainage était quelque chose qui était contraire aux valeurs démocratiques qui doivent voilà, qui doivent être constatées au Sénégal, qui doivent être respectées au Sénégal. Que le parrainage doit être retiré parce que le parrainage bloque des adversaires politiques. Voici ce que la CEDEAO lui a dit. Donc ce même Macky Sall refuse de respecter cette injonction de la CEDEAO. Pourquoi je parle d'injonction? Parce que ce n'est pas une demande de la CEDEAO, c'est une exigence de la CEDEAO qui lui dit de retirer son système de parrainage parce que c'est un système qui fait obstacle pour ses adversaires. Donc c'est quelqu'un qui lui-même ne respecte pas les institutions internationales, qui nous parle de je ne sais quoi. Donc Ousmane Sonko,
s'est vu, à travers cette coalition qui est en train de se créer, il s'est vu devenir le leader incontesté de l'opposition sénégalaise. Eh oui, parce que toute l'opposition sait qu'il n'y a pas une personnalité politique qui peut drainer autant de foule qu'Ousmane Sonko. Ça n'existe pas dans notre pays. Il faut l'admettre. Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne va même pas parler longtemps. Il faut que tout le monde soit d'accord sur ça. Ousmane Sonko est le leader qui draine le maximum de foule dans notre pays. Il mobilise plus que le président usurpateur Macky Sall. Donc, il est plus aimé même que le président. Sans argent, sans distribuer des billets, Ousmane Sonko mobilise plus que le président lui-même. Donc, qui va lui contester ce leadership-là, si ce n'est des esprits égarés? Donc, je vous l'ai dit, ce leadership est reconnu par l'opposition qui est venue le soutenir pour ces élections législatives. Donc, l'opposition accompagnera Ousmane Sonko et nous félicitons ce choix de tous ces leaders de l'opposition, à savoir le grand Khalifa Sall, que nous saluons. Nous saluons notre grand frère Barthélémy Diaz, nous le saluons et nous les remercions pour ce choix qui nous fait plus que plaisir. Et nous félicitons aussi le PDS qui certainement rejoindra cette grande coalition. Et nous félicitons tout le monde. Nous félicitons Cheikh Bamba Dièye et tous ceux qui ont vraiment voulu faire alliance pour barrer la route à Macky Sall. Donc, alors, le discours, ouais, il faut aller s'inscrire, bien entendu. Il faut aller s'inscrire parce qu'il y a un constat qui est fait. C'est qu'au Sénégal, nous sommes 17 millions d'habitants et il y a seulement 4 millions de personnes qui votent dans notre pays. Donc ça, ils n'insistent pas sur ce fait-là. Ceux qui sont les tenants du pouvoir, au lieu d'inciter les jeunes à aller voter, parce qu'ils savent que si la jeunesse s'engage à voter, la jeunesse ne votera pas en faveur de ces traîtres qui pillent les caisses de l'État et qui nous plongent dans la servitude. Donc, il faut insister sur ça. Il faut que les jeunes aillent voter et que les jeunes incitent leurs parents aussi à voter parce qu'étant conscients des enjeux de notre pays. Donc, je vous le dis, il y a 4 millions de Sénégalais qui votent. 4 millions sur 17 millions d'habitants. Aux élections de 2019, Macky Sall, après avoir volé, après avoir fait voter des Guinéens, après avoir fait voter des Mauritaniens, après avoir fait voter des Maliens, des Gambiens qui sont de son ethnie. Excusez-moi de revenir sur ça, mais c'est un fait. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il a fait voter des personnes qui ne sont pas sénégalaises. Après tout ça, il a seulement pu avoir 2 millions de Sénégalais qui ont soi-disant voté pour lui. Donc, en enlevant ce pourcentage de personnes n'étant pas sénégalaises, les Guinéens, les Gambiens, les Mauritaniens, les Maliens, en enlevant ce pourcentage de personnes, Macky Sall se retrouve avec 1 million de Sénégalais qui ont voté pour lui. Qui aurait voté pour lui? 1 million de Sénégalais. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a les résultats, il y a les pourcentages que je vais vous montrer tout de suite là. Comme ça, on va aller vite. Alors, je vais vous montrer tout ça rapidement. Attendez, je vais vous montrer tout ça rapidement. Donc, il y a des statistiques qui sont sorties. Donc, c'est sur la base de ces statistiques-là que je fais cette analyse pour vous. Alors, regardez ça. Eh bien, bon, bref. Attendez. Wesh. Bon, donc il y a 4 millions de Sénégalais. Donc il y a 1 million de Sénégalais qui sont inscrits sur les listes électorales et qui ne votent pas. Il y a 1 million de Sénégalais qui sont inscrits sur les listes électorales qui ne votent pas. Donc il faut inciter ces 1 million de Sénégalais à aller voter. C'est important. Parce que vous savez, ma chaîne YouTube que j'ai créée très récemment, ça fait pas 6 mois que j'ai créé ma chaîne, que je suis fréquent sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà bientôt 4 millions de Sénégalais qui m'ont écouté sur cette chaîne YouTube.
Donc ces 4 millions de Sénégalais seulement suffisent à élire Ousmane Sonko en tant que président de la République. 4 millions de personnes m'ont écouté, bientôt 4 millions de personnes m'ont écouté au bout de quelques mois sur ma chaîne YouTube. Donc seulement ces 4 millions de personnes peuvent faire l'affaire en mettant Ousmane Sonko à la tête de notre pays. Donc je vous dis bien, partagez cette vidéo, chers amis. Ce n'est pas encourageant vraiment quand on parle d'être seulement 170 personnes, à savoir que nous sommes des millions de Sénégalais qui devraient avoir accès à ces informations-là et que nous soyons avares de partager les vidéos. Hein? Partagez la vidéo, s'il vous plaît, c'est important. Il faut accompagner les efforts. Pardon, je suis un peu enrhumé. Pardon. Donc, malgré ça, je fais l'effort d'être là pour vous expliquer. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je suis un peu malade. Donc, je vous dis... Pardon. Je vous dis... Pardon, je suis enrhumé, pardon. Donc, je vous dis, il y a 1 million de Sénégalais qui ne votent pas. Il y a 1 million de Sénégalais qui ne votent pas. Et ces 1 million de Sénégalais doivent aller voter. Donc Macky Sall, avec 1 million de voix, il dit qu'il est le président aimé de tous les Sénégalais, qu'il a 58%. Seulement élu par 1 million de Sénégalais. Vous voyez? C'est ça qui est aberrant au Sénégal. C'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Un président qui a seulement la confiance d'1 million sur 17 millions d'habitants dit qu'il est le président de tous les 17 millions de Sénégalais et que tous ces 17 millions de Sénégalais lui reconnaissent son autorité et le reconnaissent en tant que président. Mais il faut être fou pour penser ça. Il faut être vraiment malade. Il faut être déficient mentalement pour penser que nous sommes aimés de tout ce peuple-là qui n'a jamais voté pour nous. Donc, pourquoi ce peuple ne vote pas? C'est là où il faut poser le débat aussi. Ce peuple ne vote pas parce que ce peuple n'a pas confiance en ces leaders que nous avons. Ce peuple, cette jeunesse, maintenant, veut voter, mais on empêche à cette jeunesse-là de voter pour élire Ousmane Sonko. La jeunesse court vers les bureaux de vote pour s'inscrire, mais il y a quelque chose qui existe au Sénégal, c'est qu'il y a un blocus pour empêcher à tous les primo-votants de soit d'obtenir leur carte d'électeur ou de pouvoir voter le jour des élections. Donc, voici la manœuvre des dictateurs, raison pour laquelle je vous ai dit, on ne peut pas défaire ces dictateurs à travers la voie des urnes. Ça peut être une solution efficace, pardonnez-moi, je suis enrhumé. Ça peut être une solution efficace si tout le monde le fait. Si tout le monde va voter, nous sommes 17 millions d'habitants. Le maximum de personnes qui votent, c'est 4 millions d'habitants. Ça ne fait même pas la moitié de notre population. Si tous les Sénégalais décident d'aller voter, bien entendu, Macky Sall ne sera pas président de notre pays. Ça, c'est clair. Si on ne peut pas avoir ça, si tous les Sénégalais ne courent pas vers les bureaux de vote, malheureusement, ça sera à travers la cravache qu'on arrivera à botter le cul de ce grand dictateur qui a rempli ce fauteuil présidentiel-là par son poids. Donc, je vous le dis, il faut que l'on soit sérieux dans ce que nous faisons dans cette lutte-là. Il ne faut pas qu'il y ait du hasard, il ne faut pas qu'il y ait trop de diversion, que nous soyons tournés vers des choses futiles qui ne nous apporteront pas grand-chose dans ce combat que nous menons contre Macky Sall. Donc, je vous dis, il faut que tous les Sénégalais aillent voter. Je parle de ça parce que c'est important. Que les Sénégalais sachent qu'ils sont seulement 4 millions de personnes à voter et que Macky Sall a au maximum 1 million de Sénégalais sur 17 millions de Sénégalais qui ont voté pour lui. Ma soeur Mamsen, je suis désolé, je suis en direct, je ne peux pas répondre. Je te rappelle. Donc je vous dis, parlons maintenant du leadership de Sonko. Ils disent que Sonko est 3e des élections présidentielles. Le 3e est plus populaire que le 2e. Plus aimé que le 2e et plus aimé que le 1er. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Le 3e, celui qu'on dit qu'il est 3e aux élections présidentielles, est plus aimé que le président autoproclamé, Macky Sall. Il est plus aimé que le menteur en chef mythomane à temps plein, Idrissa Seck. Pourquoi je dis Idrissa Seck? Parce que cet homme, c'est Satan en personne. Il a joué avec le Coran jusqu'à devenir fou. Aujourd'hui, il est à Paris en train de se soigner parce que c'est des écrits saints, ça. Ça, on ne joue pas avec. Quand Idrissa Seck prend ça pour les mettre sous ses aisselles et mentir avec le Coran dans la main, il fallait s'attendre à cette sanction divine qui n'a pas tardé à frapper. Donc, voilà.
Je vous dis maintenant, le troisième est plus aimé que le président, plus aimé que le deuxième. Donc vous savez tous que le troisième est en effet le président de la République. Vous le savez tous. Regardez, lors de ses sorties, le monde qui accourt. Ousmane Sonko n'a jamais distribué d'argent à qui que ce soit. Il n'a jamais fait la politique de l'achat de conscience. Contrairement à Macky Sall, contrairement à Idrissa Seck. Toutes ces personnes qui suivent Idrissa Seck le suivent par intérêt. Ils ne suivent pas par amour pour notre pays, mais le suivent pour leurs propres intérêts. Donc les coalitions qui se créent autour d'Idrissa Seck sont des coalitions opportunistes. J'insiste sur ce mot, opportunistes. Donc les coalitions se créant autour de Ousmane Sonko sont bien entendu des coalitions sincères. Parce que Ousmane Sonko l'a dit, clairement dit et redit, qu'il ne s'agira jamais pour lui de partager le pays, de faire de ce pays-là un gâteau qu'il faut se partager. Que les plus méritants auront les postes qu'ils méritent et que lui n'est pas là pour une politique politicienne. Il est là vraiment pour engager le développement de notre pays, mettre le pays sur l'orbite du développement tant attendu. Donc, pour cette personne-là, on ne peut pas parler d'opportunisme, parce qu'il l'a clairement dit. Et quand il le dit, c'est toute l'opposition qui entend parler de ça. C'est toute l'opposition qui reçoit le message en leur disant que moi, Ousmane Sonko, je ne partagerai pas le pouvoir. Je ne suis pas là pour mes intérêts personnels. Je ne suis pas là pour satisfaire une clientèle politique. Je suis là pour combattre un système qui s'est imposé contre la volonté du peuple. Un système capitaliste, un système criminel, un système sadique qui, peu importe la souffrance du peuple, continue à se maintenir et à s'alimenter de la souffrance du pauvre Sénégalais. Donc, quand les gens entendent parler de système, il faut qu'on soit clair, les amis. Quand on parle de système, moi j'ai fait les syndicats d'étudiants quand j'étais à l'université Gaston Berger. J'ai fait beaucoup d'associations, des organisations. Je les ai intégrées. Fort de cette expérience-là, je crois que je peux vous expliquer quelque chose qui peut vous édifier sur notre façon de comprendre le système. Vous savez, moi j'ai intégré des syndicats d'étudiants. Nous étions 15 personnes qui décidaient pour des milliers d'étudiants, plus de 10 000 étudiants. Donc, le système, c'est quoi? Moi, j'étais dans ce qu'on peut appeler le système. Mais ce système-là, c'est quelque chose qui fonctionne suivant une logique soi-disant démocratique. Par exemple, on a envie de faire passer une décision. Il faut voter. Et les corrompus peuvent se mettre entre eux et imposer leur volonté à cette minorité qui essaie de résister contre leur volonté. Donc, c'est des lobbying. Donc, quand on parle de système, écoutez-moi bien, je vous explique de façon très simple pour que vous compreniez. Moi, quand j'ai rentré dans toutes les instances, les structures, je me suis dit, je viens pour apporter un changement. Je viens pour que les choses ne se fassent pas comme elles se faisaient dans le passé. Mais quand on se met tous ensemble, on fait des combines, hein, on fait du lobbying pour faire passer telle décision. Nous, on essaie de faire notre lobbying, on est minoritaire. Mais le système s'impose à nous. Les gens diront qu'on fait partie du système, mais nous sommes des anti-systèmes qui essaient de combattre un système qui s'organise suivant des logiques partisanes. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui sont dans le système, qui essaient de résister contre ce système, qui sont avalés par le système. Donc on ne peut pas dire que ces personnes-là font partie du système, que c'est des mauvaises graines qu'il faut jeter à la poubelle. On peut intégrer un système pour essayer de l'éclater de l'intérieur. Mais c'est de façon stratégique. Et si on n'y arrive pas, on est malheureusement taxé de personnes faisant partie du système. Alors qu'on est dans le système, on essaie de le changer, mais nous sommes avalés par le système. Donc, il peut y avoir des gens qui ont flirté avec le système, qui ont voulu changer le système, se sont dit, bon, moi je vais intégrer ce système pour essayer de le changer. Et au final, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien changer du tout, et que ce système les a avalés, et qu'il leur reste le choix de démissionner, ou le choix d'aller se renforcer à travers des personnes qui ont les mêmes convictions et les mêmes valeurs que eux-mêmes. Vous comprenez? Donc,
l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'être minoritaire dans un système qu'on veut changer. Si nous sommes minoritaires, nous, personnes qui voulons changer ce système, on risque d'être avalés par le système. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que Ousmane Sonko est le cerveau, le noyau de cette coalition qui vient de se créer. Une coalition déjà forte. Un parti déjà fort. Fort parce qu'il a fait ses preuves. C'est le parti qui a remporté démocratiquement les élections. Tous les Sénégalais le savent. C'est incontestable. Même si c'est contesté, mais c'est incontestable en réalité. Donc, on peut croire, et c'est logique, on peut croire que les militants du PASTEF ont une assise qui leur permet de pouvoir contrôler tous les aléas de cette coalition-là. Moi, je leur fais confiance, parce qu'ils ont fait leurs preuves quand même. S'ils ont pu être troisième avec la première participation aux élections présidentielles, ils sont premiers. C'est ça que je vous dis. Mais troisième officiellement. Mais ils sont premiers. Pour la première participation à des élections présidentielles, ils sont premiers aux élections présidentielles. Donc, c'est quelque chose d'important qu'il faut noter. Ils sont premiers. Ils ont remporté les élections à la première participation aux élections présidentielles. Donc, on les a placés troisième. Voilà, parce que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui risque de bouleverser toute l'architecture incestueuse qui s'est créée dans notre pays. Donc, il faut le mettre en troisième position. Comme ça, il y aura Idrissa Seck qui fera barrage quand il voudra s'insurger contre le président de la République. Idrissa Seck étant un traître qui a finalement montré son vrai visage. Donc, il a été placé deuxième pour faire barrage à Ousmane Sonko, pour que Ousmane Sonko n'incite pas le peuple à aller déloger Macky Sall du palais. Est-ce que vous avez compris comment ça s'est fait? Donc, je vous dis que l'on peut faire confiance en ce parti-là. Ce parti a fait ses preuves. À la première participation aux élections présidentielles, ils sont sortis victorieux, champions des élections. Donc, toute personne qui vient se greffer à ce parti-là trouve un parti solide, reposé sur un fondement qui est solide. Donc, et je suis sûr que la plupart de ces personnes-là, à savoir Khalifa Sall et Barthélémy Diaz, ne sont pas de mauvaises personnes. Parce que Barthélémy Diaz, quand même, a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui a eu l'occasion d'aller vers le parti au pouvoir, qui ne l'a pas fait. Khalifa Sall, pareil, il y a eu des suspicions qu'il travaillerait pour Macky Sall, entre guillemets. Je le dis des suspicions parce que personne n'a été capable jusqu'à aujourd'hui de nous le prouver, scientifiquement parlant. Avec des propos, on a tout entendu, mais de nous le prouver avec des faits. Ça n'a pas été le cas, ce n'est pas le cas jusqu'au moment où je vous parle. Donc, nous sommes sûrs, sans risque de nous tromper, que ces personnes sont des personnes qui sont venues dans cette coalition avec sincérité. Parce que Ousmane Sonko, je pense, n'a pas besoin de faire certaines alliances forcément pour des intérêts crypto-personnels. Non. Donc, si ces personnes ont vu que ce projet de Ousmane Sonko est un projet qui tient, un projet est une voie qui peut sortir notre pays de la pauvreté, bah, s'ils viennent se greffer à cette coalition, dans cette coalition-là, c'est qu'ils viennent apporter du sang neuf. Ils viennent apporter leur soutien. Donc, il faut les remercier. Que ce soit Khalifa Sall, que ce soit Barthélémy Diaz, que ce soit Karim Wade, que ce soit toutes ces personnes-là. Ce sont des victimes du régime de Macky Sall. Khalifa Sall a fait la prison. Karim Wade a fait la prison. Ousmane Sonko a fait la prison. Si tous ces ex-tolards, excusez-moi du terme, c'est pour en rire, hein. Ce n'est pas méchant. Si tous ces ex-prisonniers décident de se mettre ensemble, c'est qu'ils ont vu qu'il y a un ennemi qui risque de les écraser tous s'ils ne se mettent pas ensemble. Karim Wade a été le premier à goûter la prison. Ça n'est suivi Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Barthélémy Diaz lui-même a fait des allers-retours en prison. Donc, si ces personnes-là décident de se donner la force, je crois que nous, le peuple, on doit les encourager dans ce sens-là.
Donc, il ne faut pas fragiliser cette opposition-là. J'ai fait partie des premières personnes à avoir posé ce débat-là sur ma chaîne YouTube. Il y a eu pas mal de personnes qui ont réagi ce jour-là pour donner leur avis par rapport à la coalition. Il y a des personnes qui me disent, voilà, c'est des ex-prisonniers. Donc, je vous dis, il y a des personnes que je vois dans les commentaires me dire, oui, pourquoi tu ne me parles pas de la coalition? Bon, sur ma chaîne YouTube qui est Kayz4 TV, j'en ai parlé et j'ai donné la parole au peuple pour savoir le ressenti de ce peuple-là et pour pouvoir l'analyser profondément. Donc, je l'ai fait. J'ai compris que la plupart des arguments que les gens ont brandis, c'est vraiment nous dire, oui, vous savez, Barthélémy Diaz, son père fait partie du système. Pourquoi lui, Barthélémy Diaz, il prétend combattre un système? Bon, je vais vous dire quelque chose qui est personnel. Vous voyez, dans notre famille, nous, mon père, il ne décide pas pour quelle personne moi je dois voter. Alors, je ne choisis pas pour mon père le candidat qu'il doit soutenir. Nous sommes une famille démocrate chez nous. Donc ma mère pour voter pour Khalifa Sall, ma mère pour voter pour une autre personne, mais elle ne votera jamais pour Idrissa Seck par contre, hein, parce que quand même dans la famille, nous sommes allergiques au mensonge et à la manipulation de cet énergumène appelé Idrissa Seck. Donc, mon père peut voter pour Ousmane Sonko, moi je pouvais voter pour Abdoulaye Wade ou pour une autre personne. Bon. Bref, on se serait assis autour d'une table en train de manger, en nous disant, oui, pourquoi tu as choisi telle personne, pourquoi? Et parfois même, on ne dit pas pour qui on a voté, parce qu'on dit qu'il y a, voilà, le vote est secret, on n'est pas obligé même de le dire à ses parents, ni de le dire à sa mère ou à son père. Donc, il peut arriver que moi, j'aille voter, que mon père me demande pour qui tu as voté, je dis, non, papa, c'est secret, je ne te le dis pas. Bon, il me dira, bon, ok, mais on peut en discuter quand même pour savoir pourquoi tu as voté pour cette personne. Donc, si le père de Barthélémy Diaz fait partie du système, qu'est-ce qu'on en a à secouer du choix de son père? Barthélémy Diaz ne choisit pas pour son père, ni son père ne choisit pour lui, parce que la volonté de son père aurait été, bien entendu, que Barthélémy Diaz fasse le même choix que lui, très certainement. Mais Barthélémy Diaz ne choisit pas pour son père ne choisit pas pour lui. Donc le choix de son père est un choix qui est personnel. Le choix de Barthélémy Diaz est un choix qui est personnel. Donc, cet argument ne tient pas. Pour ceux qui brandissent cet argument-là, je suis désolé, mais ça ne tient pas. Bon, il y a d'autres personnes qui me disent que Barthélémy Diaz aurait la nationalité américaine. J'ai entendu ça aussi dans les interventions. Ils disent, oui, Bart, c'est un Américain, c'est quelqu'un qui a la citoyenneté américaine. Bah, s'il vote pour, s'il est président demain, c'est les intérêts des États-Unis qui priment. Bon. Je vous dis quoi, Barthélémy n'est pas candidat aux élections présidentielles jusqu'au moment où je vous parle. Il vient soutenir un homme qui s'appelle Ousmane Sonko, qui est candidat aux élections présidentielles. Donc, que Barthélémy soit de nationalité américaine, c'est hypocrite de notre part d'en parler, sachant que le président Macky Sall a la nationalité française. Oui, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Macky Sall a la nationalité française. Et ça, je crois que tout le monde le sait. Et ça n'a pas posé problème. Les gens ne se sont même pas posé des questions sur la nationalité de Macky Sall. Alors nous brandir que Barthélémy Diaz est de nationalité américaine, en quoi ça pose problème pour être le maire de Dakar? Il n'est pas le président de la République. Si Barthélémy Diaz veut être président de la République, et qu'il assume lui-même qu'il a la citoyenneté américaine, bah, on lui demandera de choisir en ce moment-là, soit de garder sa nationalité américaine ou de choisir la nationalité sénégalaise. Mais il n'est pas candidat aux élections présidentielles. Il est seulement candidat à la mairie de Dakar. Donc, moi, ça ne me pose pas vraiment problème à ce niveau-là. Bon, d'autres arguments, des gens m'ont dit quoi encore ils m'ont dit quoi que oui, ces personnes-là ont soutenu Idrissa Seck. Que ces personnes ont soutenu Idrissa Seck en 2019. Qu'ils ont fait partie de la coalition de Idrissa Seck pour Khalifa Sall et Barthélémy Diaz. Que c'est louche que ces personnes décident maintenant de soutenir Ousmane Sonko. Bon, alors moi je vais vous poser une question qui est simple.
Et on va tous, en tant qu'esprits éclairés, en tant que personnes matures intellectuellement, en tant que personnes sensées et réfléchies, on va réfléchir ensemble. Je vous pose une question qui est simple. Vous auriez souhaité que Khalifa Sall et Barthélémy Diaz viennent rejoindre la coalition de Macky Sall plutôt que de soutenir Ousmane Sonko? À votre avis, quel est le choix qui est le plus avantageux pour nous? Je vous pose une question. S'ils avaient soutenu Idrissa Seck, qui est un serpent à plusieurs têtes, je ne sais pas si on arrivera à couper toutes ses têtes, mais bon, sa tête est déjà... voilà, il a eu des démences, il est atteint de folie. Donc, je pense que sa tête, il ne peut plus s'en servir pendant un moment. Donc, je vous dis, vous aurez souhaité que Khalifa Sall et Barthélémy Diaz viennent renforcer Macky Sall dans sa coalition ou qu'ils viennent soutenir Ousmane Sonko. Je vous pose une question simple. Moi, je ne suis pas dans les débats de bas étage. Il faut que nous soyons des personnes vraiment qui s'élèvent au-dessus de la mêlée, comme on dit. Hein? Nous ne sommes pas des enfants qu'on va venir manipuler dans les réseaux sociaux. Nous sommes quand même des sages dans ces réseaux sociaux-là. Donc je vous dis, vous auriez souhaité que ce fût leur choix ou qu'ils viennent accompagner Ousmane Sonko, même s'ils avaient fait une erreur de soutenir un traître. Mais répondez à la question, les amis. Il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on parle entre nous, il faut qu'on parle. Parce que si vous avez des arguments, moi, j'ai pas peur de débattre avec qui que ce soit. Moi, j'ai pas peur d'un débat, moi. Je peux donner le numéro, si vous voulez, débattre, et on va débattre. C'est ça que je dis aux militants de PASTEF. Tout le monde n'a pas la même culture intellectuelle, tout le monde n'a pas les mêmes esprits critiques. Donc, je ne condamne personne. Chaque personne répond, chaque personne agit selon son background. Donc, je ne peux pas dire à ceux qui attaquent violemment ceux qui critiquent la coalition qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Qui suis-je pour juger les autres, hein, qui ne me jugent pas? Donc, je ne suis personne pour les juger. Mais je vais juste inviter nos amis militants de PASTEF ou pas, sympathisants de PASTEF aussi, de répondre par des arguments. Vous savez, là, on est en train de poser un débat qui est un débat rationnel, un débat d'idées. Nous ne sommes pas en train d'insulter qui que ce soit dans ce live. Nous sommes en train de parler en tant que personne responsable. Donc, si des personnes faisant partie de l'opposition ont des avis qui ne sont pas les nôtres, bah, invitons-les à débattre et qu'ils nous disent, qu'ils nous expliquent pourquoi ils pensent que faire coalition avec Barthélémy Diaz, faire coalition avec Khalifa Sall, faire coalition avec Karim Wade est un mauvais choix. Qu'ils nous le prouvent. On peut en débattre. Moi, je peux mettre mon numéro tout de suite pour que vous puissiez appeler. Moi, je n'ai pas peur de débattre avec des gens, en public aussi. Hein. S'il y a des responsables de partis politiques qui sont en train d'écouter cette vidéo, libre à eux d'appeler. On va en discuter, le peuple sénégalais va juger. Je ne crois pas que je suis en manque d'arguments pour défendre ce choix du PASTEF. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que je serai à court d'arguments pour convaincre ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo-là. C'est ça, c'est cette culture-là qu'il faut que nous vulgarisions. Cette culture de la confrontation des idées, cette culture du débat, cette culture du débat contradictoire surtout. Donc, ils ont le droit que Thierno Bocoum pense que c'est un mauvais choix, mais il a le droit de dire ce qu'il pense. Ce n'est pas à vous ou à moi de lui imposer ce qu'il doit dire ou de l'obliger à garder le silence. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Je suis contre que l'opposition s'attaque entre elles. Je suis contre, je le dis très clairement. Vous connaissez ma position par rapport à tout ça. Je suis contre qu'on attaque Thierno Alassane Sall. Je le connais, j'ai longtemps parlé avec lui au téléphone. Il y a son livre d'ailleurs qui est ici, dans ma bibliothèque, que je vous recommande tous de lire. C'est un livre très intéressant, où il est revenu sur l'histoire politique de notre pays. C'est un livre très intéressant que je vous recommande d'ailleurs. Donc, je vous dis, moi je suis contre. Voilà, le livre il est où encore? Je vais vous le montrer pour un peu vous inciter à aller lire ce livre-là, parce qu'il me l'a offert personnellement. Donc, je l'ai reçu de sa part. Hein?
Voilà, je vais voir ce livre-là et je vais vous le suggérer. Voilà. Ça, ce livre-là, c'est Thierno Alassane Sall en personne qui me l'a envoyé. Donc, c'est lui en personne qui me l'a offert, ce livre. En personne. Je ne dis pas par intermédiaire. C'est Thierno Alassane Sall qui m'a offert ce livre-là. Un livre très intéressant que je vous recommande de lire. Donc, moi, ce qui est intéressant pour moi, ce n'est pas que l'opposition se déchire entre elles, mais plutôt que l'opposition s'unisse. Ils ont tous de la matière, ils ont tous des choses à nous apporter. Ils ont tous des idées qui, si on les met en valeur, peuvent faire décoller notre pays. Parce que ce livre, il est plus qu'intéressant, je vous dis. Il est plus qu'intéressant. Donc, je suis contre les invectives contre soit Thierno Alassane Sall, ou contre Thierno Bocoum, ou contre Bougane. Je suis contre. Après, toute personne est libre de faire comme elle a envie. D'accord? Je pense qu'il y a une personne que l'on doit tous attaquer, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall qu'on doit attaquer. C'est lui qui nous doit des comptes. Je ne pense pas que Bougane nous doit des comptes. Il n'est pas président. Vous n'avez pas voté pour Bougane. Vous n'avez pas mis votre argent dans la télé qu'il a créée pour que vous vous insurgiez autant contre Bougane. Bougane ne m'intéresse pas. Thierno Alassane Sall ne m'intéresse pas, n'est pas ma cible. L'ex-premier ministre Abdoul Mbaye, avec qui j'ai régulièrement échangé au téléphone, n'est pas un ennemi, n'est pas un adversaire, c'est un allié. Il faut commencer à apprendre la logique des alliances. Si nous voulons combattre Macky Sall, ce n'est pas en nous déchirant entre nous qu'on va y arriver. Je vous le dis tout de suite. Si on le fait, on se fragilise davantage, on affaiblit nos forces et on renforce le pouvoir en place. Je vous le dis. Ce n'est pas parce que, oui, je suis un... Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on en tire, en fait? Qu'est-ce qu'on en tire? Aujourd'hui, on aurait plutôt gagné à voir Thierno Alassane Sall rejoindre Ousmane Sonko. On aurait beaucoup à gagner à voir Abdoul Mbaye, le président Abdoul Mbaye, rejoindre Ousmane Sonko. Oui. On aurait beaucoup à gagner à ce que tout le monde se mette ensemble contre la menace qui pèse sur nos têtes à nous tous. Parce que la prison est la chose la plus sûre pour la plupart d'entre nous. Moi et la plupart d'entre tous ces leaders-là. Si Macky Sall ne quitte pas le pouvoir, c'est la prison qui nous attend. Donc, il faut que l'on fasse preuve de clairvoyance dans ce combat-là, qu'on fasse preuve de lucidité dans ce combat. Qu'on ne perde pas pied à s'attaquer à tout le monde. On n'en tirera rien du tout. On n'en tirera rien du tout. D'accord? Donc, ce que je vous explique, c'est qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. On n'a pas encore pris le pouvoir. Et il ne faut pas penser que toute personne qui ne soutient pas forcément Ousmane Sonko est une mauvaise personne. Mais tout le monde n'est pas obligé d'aimer Ousmane Sonko. Hein. Non, tout le monde n'est pas obligé d'aimer Ousmane Sonko. Mais on peut travailler ensemble sans s'aimer. Ce n'est pas un problème, ça. Moi, je peux travailler avec une personne qui ne m'aime pas. Je travaille parce que c'est une relation professionnelle. Ma vie privée, je l'amène, je la partage avec qui je veux. Donc, Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye ou toutes ces personnes-là, Bougane, Thierno Bocoum, ne sont pas obligés d'aimer Ousmane Sonko. Ils ne sont pas obligés de l'aimer. Mais ils peuvent travailler ensemble pour l'intérêt de notre pays. Moi, c'est ça ma façon de voir la politique. Si vous pensez qu'il faut les attaquer, il faut les insulter, on se fait des ennemis entre nous, pendant que le gars est en train de dérouler son plan contre le peuple. À qui on a confié plus de 4 000 milliards de budget? C'est à Thierno Alassane Sall, c'est à Abdoul Mbaye, c'est à Thierno Bocoum. C'est qui a volé les 750 milliards qui doivent définitivement régler le problème des inondations? C'est Thierno Bocoum, c'est Thierno Alassane Sall, c'est qui? C'est qui a volé les 1000 milliards de francs CFA destinés aux pauvres gens qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts? C'est Thierno Alassane Sall, c'est Thierno Bocoum, c'est Bougane.
C'est qui a mis plus de 1500 milliards sur un train qu'il a inauguré, qui n'a jamais roulé encore, pour transporter ne serait-ce qu'un seul Sénégalais? C'est eux encore? C'est l'opposition? Donc les amis, il faut qu'on soit lucide. Il faut que vous sachiez une chose. La plupart des personnes qui sont dans les commentaires, qui vous poussent à nous déchirer, qui nous poussent à nous entretuer, à nous déchirer, à nous invectiver, à nous insulter, ce sont des personnes qui travaillent pour Macky Sall. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Toute personne qui nous montre son vrai visage, comme Idrissa Seck, doit tout de suite être placée dans les placards. Qu'on sache que c'est un traître qui nous a montré son visage. Mais donnons le bénéfice du doute à tout le monde. Attribuons, octroyons ce bénéfice du doute à tout le monde. Ces personnes-là ne sont pas obligées d'aimer Ousmane Sonko, mais peuvent travailler avec lui dans l'intérêt de notre pays. Moi, c'est ça ma façon de voir la politique. Alors, pour d'autres, il faut les insulter. Allez-y. Après, vous me direz ce que vous avez récolté, si ce n'est la haine entre nous-mêmes. Parce que toutes ces personnes ne sont pas encore présidents. Personne n'est président parmi toutes ces personnes-là. Tout le monde vise le fauteuil présidentiel. Mais les militants de Thierno Alassane Sall savent que Ousmane Sonko, en termes de popularité, est plus populaire que Thierno Alassane Sall. Ils le savent. En termes de représentativité, ils savent que Ousmane Sonko est plus représentatif que Thierno Alassane Sall. Ils le savent. Que Bougane, pareil. Que Thierno Bokoum, pareil. Donc si nous nous déchirons à démontrer ça, c'est une perte de temps. Il faut qu'on aille vers l'essentiel. Il faut qu'on essaie d'unir l'opposition. Il faut qu'on ait des discours responsables en tant que leader d'opinion, en tant qu'influenceur des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas un mouton qui suit le troupeau de moutons, non. Je ne vais pas dans le sens de tout le monde. J'ai mes principes, j'ai mes convictions, et je reste figé sur mes principes et mes convictions. N'en déplaise à qui que ce soit, je m'en fiche. Donc je vous le dis, on doit inviter Thierno Bokoum à rejoindre cette coalition-là. On doit inviter Thierno Alassane Sall à rejoindre cette coalition. On doit inviter Abdoul Mbaye à rejoindre cette coalition-là pour qu'ensemble on fasse barrage à Macky Sall. Parce que la seule personne qui menace toutes ces personnes-là, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall qui représente une menace pour toutes ces personnes. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre, chers amis. Je ne vais pas vous l'apprendre. Que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ennemi, Thierno Bougane est l'ennemi de Macky Sall. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Comme Bougane, c'est mon ami. Par alliance contre mon ennemi. Donc, il ne faut pas que on joue le jeu de Macky Sall. Ils se battent, ils disent des choses. Même si le doute est permis à qui voudrait douter. Mais il ne faut pas que l'on prenne notre doute, qu'on l'insère dans l'esprit collectif de notre population. Vous avez le droit de douter. Vous avez le droit de vous poser des questions. Mais par contre, tant que vos doutes ne sont pas fondés, nous devons faire preuve de retenue avant d'imposer ce doute-là aux autres personnes. Sans des preuves matérielles, sans des preuves bien fondées. D'accord? Donc moi, je vous le dis. Moi, je veux qu'ensemble, qu'on fasse barrage à Macky Sall. Moi, j'ai un ennemi que je suis en train de combattre. D'ailleurs, vous le voyez. Moi, je ne fais pas dans le buzz parler des distractions, des histoires de Koukandé. Moi, je ne parle pas de ça. Ça, vraiment, c'est pour les esprits qui sont à ce niveau-là, qui peuvent débattre de ça. Moi, c'est polluer mon esprit. Voilà. C'est polluer mon esprit que de penser à ces sottises, que d'être dans ces débats-là. Non, les faux opposants, ce n'est pas grave. On parle de faux opposants. On n'a pas les preuves que ce sont des faux opposants jusqu'à la preuve du contraire. Il y a de la jalousie
dans toute personne, il peut y avoir de la jalousie, que oui, pourquoi lui il est plus populaire, pourquoi lui... Mais ça, c'est rien. Il faut transcender ces choses-là. C'est des futilités, tout ça. Il faut transcender ça. L'intérêt de notre pays est en jeu. Il faut que les gens transcendent tout ça. Au lieu d'être à ce niveau des débats, de la jalousie, mais il faut qu'on transcende tout ça. Les urgences. Notre population souffre. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Et on est là, c'est tiré entre les pattes. Personne ne doit avancer. Donc la population, on prend en otage une population qui demande l'union de tous contre l'ennemi commun. Et on est là dans des futilités, des bêtises à nous tirer entre les pattes. Comme des paniers de crabes. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a plus urgent à faire. Il y a plus urgent à faire. Donc je vous dis, ça c'est des futilités tout ça. C'est des futilités tout ça. Donc ce que je vous dis là, c'est que ce que nous devrions faire, c'est aider la population. Ce qui doit être au-dessus de tout, c'est le bonheur de notre population. C'est l'intérêt du peuple sénégalais que l'on doit tous viser, peu importe notre parti politique, peu importe nos logiques politiques. C'est l'intérêt de la population qui doit primer sur tout. Et si nous regardons l'intérêt de cette population, on ne va pas se déchirer en tant qu'opposition. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je trouve légitime de combattre Idrissa Seck. Pourquoi? Parce qu'il nous a trahis. Tout le monde sait que c'est un traître. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un traître. Quand je vois quelqu'un parler de Idrissa Seck, moi je partage. Je dis, bah, il a raison, c'est un traître. Moi, je ne soutiens pas des traîtres. Mais jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas des preuves aussi irréfutables que les preuves qu'on a sur Idrissa Seck, sur les autres personnes que vous citez. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous n'avez pas ces preuves. Donc, il faut qu'on fasse preuve de bon sens. Il faut qu'on fasse preuve de bon sens. Donc, je vous dis, et je le répète, pour qui voudrait l'entendre, la coalition de tous contre l'ennemi commun est une bonne chose. Maintenant, quand on prendra le pouvoir, c'est là-bas où le dur du travail va commencer. Le plus dur du travail va commencer. Quand on prendra le pouvoir. Là, on cherche le pouvoir, on ne l'a pas. Le pouvoir est entre les mains d'un traître. Le pouvoir est entre les mains de quelqu'un qui est en train de vendre la souveraineté de notre pays pour des billets de francs CFA. D'accord? Donc, nous avons un traître en place qui est en train de vendre notre pétrole. Je vous dis, qui est en train de vendre le pétrole de notre pays à l'étranger. Donc, par rapport à tout ça, vous voulez que moi, je sois préoccupé à me battre contre Thierno Alassane Sall, dont je fais la publicité du livre? Vous voulez que je sois occupé à me battre contre Thierno Alassane Sall? Pendant que je laisse la voie libre à ce traître-là, qui est en train de miner le développement des générations et des générations de Sénégalais qui viendront après nous. Je n'ai pas ce temps-là. Que les gens disent oui, tu es ami avec lui, mais je n'ai rien à secouer. C'est des personnes qui pensent, ils continueront à penser comme ça. Les esprits qui ne veulent pas s'élever resteront toujours bas. Mais je n'ai pas à répondre à ces personnes-là. C'est le cadet de mes soucis, ce qu'ils pensent de moi. Qui me fait vivre parmi toutes ces personnes-là? Qui paie mon loyer? Qui me donne à manger? Qui donne la dépense quotidienne pour ma femme? Qui habille mes enfants parmi toutes ces personnes-là qui vont me critiquer, qui vont m'insulter? Y a-t-il un parmi eux qui me nourrit tous les jours? Non. Donc, que des personnes me critiquent, c'est le cadet de mes soucis. Moi, je reste sur mes principes de base. Je vous dis que moi, si je m'engage, c'est pour réconcilier l'opposition. Ce n'est pas pour fragmenter l'opposition. Je vous le dis, je le dis à qui voudrait l'entendre. Moi, mon rôle en tant que moi, Kayz Fof, ne sera jamais de fragmenter et d'affaiblir l'opposition devant l'ennemi commun. Je ne le ferai jamais. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on arrête à nous tirer sur les pattes. Nous ne sommes pas des crabes. Il faut qu'on arrête de se tirer des balles sur les pattes. Soit on décolle tous ensemble ou on échoue tous ensemble. Et Macky Sall est là jusqu'à 2035. Macky Sall est là jusqu'en 2035.
Si c'est ça que vous voulez, vous préférez voir Macky Sall ici jusqu'en 2035 que d'essayer de lui barrer la route, ben vous avez fait votre choix. Vous soutenez Macky Sall alors. Si vous préférez Macky Sall jusqu'en 2035, mais à une formule qui peut peut-être marcher, mais vous avez choisi votre camp. Vous êtes du camp des oppresseurs, de ceux qui oppriment le peuple. Et moi, je ne fais pas partie de ce camp-là. Moi, je veux en découdre avec Macky Sall. Même s'il faut que l'on prenne des armes pour faire quitter Macky Sall. Je suis pour. Parce que la souffrance qu'il nous impose est insupportable. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Ils meurent par millions dans la Méditerranée. Tous les jours, ils meurent par millions. Il n'en a rien à secouer de ça. Il dort dans son palais. Il se caresse le ventre tous les jours en se réveillant. Il bouffe vos milliards et il n'en a rien à foutre que vous mouriez dans la Méditerranée ou pas. S'il faut prendre des armes, je vous dis, pour dégager Macky Sall de ce palais présidentiel, moi je le cautionnerai et je le validerai les yeux fermés. Parce que moi je ne peux pas concevoir une telle trahison envers le peuple qui t'a tout donné. Moi je ne suis pas un hypocrite, vous me connaissez pour mon franc-parler. Que je sois aimé ou pas, que je sois apprécié par les Sénégalais ou pas, ça c'est le cadet de mes soucis. À chaque fois que je sortirai devant vos écrans, ça sera pour vous dire la vérité. Que je sois aimé après ou pas, que je sois applaudi, acclamé ou pas, ça, c'est le cadet de mes soucis. En tout cas, je serai quitte avec ma conscience, je saurai que je vous ai dit la vérité. Voilà. Donc, je vous dis, ce régime-là, ouais, c'est ça. Ce régime-là, c'est un régime qui a des tentacules parmi beaucoup de personnes qui se font passer sur les réseaux sociaux pour des opposants alors qu'ils travaillent pour le pouvoir. Ne vous fiez pas à ces petits commentaires-là que vous voyez dans les réseaux sociaux. Ce sont des avatars. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les avez jamais vus. Parfois, vous avez peut-être parlé au téléphone avec certains d'entre eux. Mais vous ne savez pas qui ils sont en réalité. Est-ce que vous les avez vus en personne? Vous les avez vus dans leur vie de tous les jours? Parler au téléphone avec quelqu'un, suffit-il de dire que cette personne-là est de l'opposition? C'est des avatars. C'est des traîtres. C'est des personnes envoyées pour nous distraire. Et moi, leur commentaire, c'est le cadet de mes soucis. Ça ne fait même pas cligner des yeux. Comme je vous dis, il n'y a personne qui me nourrit. Ce sont mes efforts personnels qui me donnent à manger. Donc, que ces personnes-là soient dans les commentaires en train de nous insulter, en train d'essayer de nous diviser, ben faites leur jeu. Allez-y. Continuez à vouloir des commentaires positifs, à vouloir des flatteurs qui vont vous jeter des fleurs dans les commentaires, mais vous allez voir où on va finir. On va finir sur un mur. Je vous dis ça tout de suite. Moi, je ne cherche pas de commentaires positifs. Je ne cherche pas la validation des avatars, des personnes envoyées par le pouvoir, parce que j'abonde dans leur sens, et qui me disent, oui, tu as raison, Kayz-Fof, tu es le meilleur. Oui, mais je n'ai rien à secouer de ça, ça ne me fait pas vivre ça. Le live que je suis en train de faire, je ne serai pas rémunéré à la fin de ce direct-là. Il est gratuit. Donc, qu'est-ce que j'en ai à secouer de la validation de ces avatars, de l'appréciation de ces avatars qui travaillent en réalité pour Macky Sall? Ils prennent un malin plaisir à se faire passer pour vos alliés pour pouvoir vous passer la pommade. Je suis un esprit éclairé. Je ne suis pas un débutant. Je ne suis pas un amateur. Vous allez avoir beaucoup de gens à travers votre façon de faire, mais je serai le dernier que vous arriverez à pêcher avec ce filet-là. Le dernier que vous arriverez à pêcher avec ce filet. Donc, il y a beaucoup peuvent faire des directs sur les réseaux sociaux. Mais on n'a pas les mêmes backgrounds. On n'a pas les mêmes parcours. On n'a pas les mêmes vécus. On n'a pas les mêmes expériences de la vie. On n'a pas la même culture intellectuelle. Donc, vous pouvez beau divertir les gens dans les réseaux sociaux. Vous pouvez manipuler des gens dans les réseaux sociaux. Je n'en ferai jamais partie. Voilà. Donc, je vous dis,
Aujourd'hui, Ousmane Sonko ne peut jamais être pire que Macky Sall. Ça, s'il y avait un Coran, j'aurais mis ma main sur le Coran en vous jurant que moi, je vous dis que Ousmane Sonko ne pourra jamais de sa vie emprunter la voie de Macky Sall. Mais vous allez me voir. Si Ousmane Sonko a l'audace ou le toupet de nous trahir, mais vous allez le voir. Vous allez voir ma colère contre Ousmane Sonko sur ces réseaux sociaux-là. Moi, je ne caresse personne ici. Je ne suis le petit de personne, je ne suis le fils de personne. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, vous voulez intervenir, c'est ça? Voilà, allez-y, allez-y. Bon, je vais accrocher le numéro là, comme ça vous allez appeler. Partagez la vidéo. Voilà, attendez, je vais accrocher le numéro, comme ça les gens vont appeler, on va débattre. Ça sera plus démocratique. Bon. Attendez, je vais accrocher le numéro. Attendez. Pas de souci, ouais. Attendez, je vais accrocher le numéro. Plus 33 06 05 57 61 61. Voilà, attendez. On va faire comme on fait sur YouTube. Les gens vont parler. Bon. Voilà, je vous ai épinglé le numéro pour appeler et on peut débattre. D'accord. Oui, allô, oui, mon cher. Allô, oui, voilà. Donc, je suis en live, hein? Oui, vous êtes en direct. Voilà. Donc, je trouve votre live quand même excellent. C'est un live de qualité et puis d'actualité. Parce que ça intéresse en fait tout le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est l'opposition et le pouvoir. Merci. Et donc, là, franchement, j'ai remarqué qu'en général, vous traitez des sujets, vraiment des sujets qui sont d'actualité et dont il faut débattre. Et puis, c'est excellent aussi le fait que vous donniez la parole aussi aux auditeurs, quoi, qu'ils puissent venir donner leur avis. Voilà, donc j'ai vu que vous avez dit en fait il ne faut pas en fait critiquer l'opposition. Oui. Voilà, donc je comprends. Après, moi, je suis d'accord avec vous. L'opposition ne doit pas critiquer l'opposition. On a un ennemi. Attendez. Je vais brancher votre appel sur le haut-parleur. Comme ça, on va bien vous entendre. Attendez, un instant seulement. D'accord. Attendez. Oui, je vais brancher ça au haut-parleur. On va bien l'entendre. Bon. Allez-y. Oui, allô? Voilà. Donc, je disais qu'on a en fait je vous dis dans votre live comme quoi l'opposition ne doit pas tirer sur l'opposition. Exactement. Voilà, qu'on a un ennemi commun qui est Macky Sall. Oui. Donc, la coalition, en fait, c'est pour pouvoir enlever, en fait, faire partir Macky Sall. Tout à fait. Donc, moi, je suis d'accord sur ce principe-là. Je suis vraiment d'accord sur ce principe-là. C'est comme ça que ça devait être. Oui. Mais le problème, c'est qu'avec Thierno Bocoum, puisque vous l'avez cité là nommément, c'est qu'en fait, c'est lui qui a attaqué l'opposition. Justement, ce que vous demandez aux gens de ne pas faire, c'est lui qui l'a fait en premier. Mais il est libre. Parce que Thierno Bocoum... Il est libre d'interpréter le choix. Voilà. Il est libre. Mais il de pouvoir apporter des arguments pour battre en brèche ce qu'il a avancé. Voilà, je veux dire, votre principe comme quoi l'opposition ne doit pas taper sur l'opposition. Oui. Vous reprochez aux gens de le reprocher à Thierno Bocoum. Je veux vous dire que c'est lui qui l'a fait en premier. Personne n'a jamais tapé sur Thierno Bocoum qui était jusqu'à là très courtois, très poli. Merci. En fait, il a fait un truc qui ne lui ressemble pas du tout. Il n'a jamais été comme ça. Tout à fait, je suis d'accord. Des gens qui ont pensé peut-être que son compte était piraté, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, et puis il a utilisé des mots très forts, parce que quand on dit deal, en fait, c'est insultant. Deal, c'est même pire que l'insulte, hein, parce que l'insulte, ça passe, mais deal, c'est comme du vol, comme de l'escroquerie, comme un crime, quoi. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Donc là, je comprends bien que, je sais que tout le monde aussi peut commettre des erreurs, quoi. Là, je pense qu'il a commis une erreur. Et puis, c'est pas les sympathisants de PASTEF ou bien les patriotes qui l'ont attaqué en premier, non, jamais. Au contraire, lui, il était respecté. Vous pouvez voir ses lives d'avant, hein. C'est plus même les patriotes qui étaient en train d'aimer, de commenter, en fait, favorablement, que vous voyez. Donc, il y a ce problème-là. Donc, il faut savoir aussi que le Macky Sall, en fait, il est obligé d'avoir des taupes.
Donc c'est obligé. Parce qu'en fait, toi, tu connais, tu es intelligent, machallah, j'ai vu que dans tous les sujets, tu as vraiment, tu es sur la droite ligne, tu vois, de la conscience. Merci. Hein? Merci. Et donc, le problème, c'est que nous, normalement, déjà, l'opposition, nous, c'est Bougane qui devait aider l'opposition. Pourquoi? Parce que Bougane, il a une télé, Bougane, il a une radio, Bougane, il a un journal écrit. Donc, Bougane, déjà, pour les inscriptions, il n'a pas du tout publié des posts. Des posts, c'est-à-dire pour demander aux gens d'aller s'inscrire. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire parce qu'il a une télé qui est à sa disposition, alors qu'il invite le pouvoir matin, midi et soir. Le pouvoir ne quitte pas du tout Sen TV. Donc ça, c'est quand même un peu douteux. Vous voyez? Donc nous, on n'a pas de déjà, la RTS ne reçoit pas l'opposition. TFM, même TFM déjà reçoit plus PASTEF que Sen TV. Sen TV, depuis le mois de mars, ils n'ont pas reçu un seul militant de PASTEF. Aujourd'hui, il est vrai qu'aujourd'hui... Ah bon? Ah oui. Ah oui, absolument. Je pèse mes mots. Depuis le mois de mars, ça fait bientôt 6 mois, aucun membre de PASTEF n'est allé à Sen TV. Très pertinent. Alors que pendant ces 6 mois-là, il a dû recevoir 1000 fois les gens du pouvoir. Donc, par contre, aujourd'hui, Ousmane Sonko arrive quand même à faire quelque chose que je trouve très bien. Jotna TV, s'il peut en faire une télévision, ça sera parfait, ça. Comme ça, le besoin... Le besoin de communiquer serait réglé par cette initiative-là. Voilà, vous avez parfaitement raison, Keith, mais le problème c'est que tout le monde sait qu'en fait, en général, toute personnalité ou bien toute personne qui a une presse, en général, il fait partie du système. Ça, c'est archi connu. Tout à fait. Le fait même que quelqu'un ait une télé, une radio, et un journal écrit, on doit se poser des questions. Parce qu'en général, le système ne le donne jamais à un anti-système. C'est pourquoi il va être très difficile pour Sonko, en fait, d'avoir une télé, une radio ou bien un journal écrit, quoi. Par contre, les réseaux sociaux, c'est excellent, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'au Sénégal, on a un taux d'analphabète qui est très très élevé, quoi. Oui, ça c'est clair. Ça fait que la télé complète les réseaux sociaux. Mais vous, par exemple, votre live que vous venez de faire là, je vois qu'il y a à peu près 200, quelques centaines de vues. Et il faut savoir que vos lives là sont découpés en audio et vulgarisés dans des groupes WhatsApp et tout. Et même sur YouTube, avec des centaines de milliers de vues. Ah oui, c'est diffusé partout. Vous êtes connu mondialement, vous avez une notoriété et puis que vous méritez, quoi. Voilà, donc pour ne pas monopoliser le débat, ben, je vais vous remercier pour l'excellent travail que vous faites. C'est moi qui vous remercie et je vous invite à appeler souvent, à nous faire part de vos avis parce que c'est des avis qui vraiment nous édifient. Inch'Allah. Vraiment, on vous suit avec passion, quoi. Merci. Parce que non seulement votre live c'est de qualité, mais c'est passionnant. C'est-à-dire que c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Ça fait plaisir à suivre le live. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Oui. Donc vous aussi, alhamdoulilah, vous avez un charisme quand même. Vous n'avez pas ça, ça s'appelle c'est le charisme. Parce que on peut faire un live sans avoir du charisme. Vous avez le charisme, vous avez l'intelligence. Et puis vous êtes honnête. Et ça vraiment c'est tout ce qu'on attend d'un activiste, quoi. Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup. Et Inch'Allah, je continue de suivre le live, Inch'Allah. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Allez, salam alaikum. Au revoir. Salam alaikum. Merci mon frère. Bon, il y a un autre frère qui a appelé, on va le prendre. Bon, vous voyez, c'est très intéressant. Il y a des choses qu'on m'apprend par rapport au temps d'antenne, par rapport à PASTEF qui... J'avais pas compris tout ça. Bon, c'est pour ça que c'est intéressant de donner la parole au public. Hein, parce qu'il y a des personnes beaucoup plus intelligentes que moi, plus informées que moi, qui me suivent et il faut les écouter. Oui, allô. Allô, oui, salam alaikum. Maaleykum salam, mon frère, ça va bien? Waaw, Kees ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di rafetlu waxtaan bi am na solo lool. Merci beaucoup. Voilà, ñu ngi jaajëfal intervenant boobu génn mu wax lu am solo. Oui. ci li nga xamante ne nii moo fi xew jamono ji. Sénégalal li ñu yàgg reproché mooy opposition bi duñu booloo duñu nekk benn duñu ànd. Tout à fait. Ousmane Sonko jël na initiative boobu ci pouvoir bi nga xamante am na ko ci élection yi ñu génn 15% yooyu ndax ki ñu ne woon moo jël deuxième dafa dem rejoindre pouvoir bi. Donc Ousmane Sonko légitimement dañuy xam ne kii moom mooy le chef de l'opposition ci élection bi ñu mujjee nat ndax waa PDS bokkuñu ci woon. Tout à fait.
donc il est dans son rôle te rassemblement boobu mooy mën a fexe ñu jëlee fi Macky Sall. ki nga xamante ne nii mooy Khalifa Sall mi ko rejoindre c'est un homme d'expérience xam na nu état di doxee xam na naka la ñuy organiser ay élection xam na nan la war a mën a jàppee ci affaire yi. 2019 nag bu ngeen gisee li fi taxawoon xew fi gis nañ ne Bougane Gueye Dany daf ci jouer rôle bu am solo gars yi waxoon nañu ko ndax moom moo nekkoon ki nga xamante ne moo doon rassembler toute l'opposition pour dem jox ko Idrissa Seck. gis nga fi Idrissa Seck mujjee. te nag il faut se poser la question sur Bougane Gueye Dany. sa rajo 2008 la ko créé 2008 gis ngeen Macky Sall la jamono jooju mu ngi doon préparer boppam. te pour mu génn pour mën a dem foog mu am média bu koy supporter. Tout à fait. Allô? 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 Oh mince. Allô, oui. Oui, allez-y, je vous écoute. Donc je disais que né au mois de mars 2012 ci la ñu jox Bougane Gueye Dany li nga xamante ne moom mooy signalam télévision. Ouais. loolu yëpp ça veut dire ce que ça veut dire. Man je veux dire que ne Bougane Gueye Dany c'est l'ombre de Macky Sall. Le Sénégal ne l'intéresse pas. Diriger le Sénégal ne l'intéresse pas mais dafay bokk ci li nga xamante ne mooy affaiblir l'opposition comme ni ko Macky Sall waxoon par sa plus simple expression. Il faut que les Sénégalais se posent les bonnes questions. ndax Bougane Gueye sortait des journalistes âge 24 en 2012 en 2011 ñuy génn di attaquer ki nga xamante ne mooy Ablaye Wade sans arrêt micro-trottoir revue de presse yi Ahmed Aïdara doon wax comment il nommait ki nga xamante ne mooy Karim Wade ainsi de suite yooyu yëpp boo ko xoolee du ñu génnee ñun ne loxo Macky Sall nekkul ci li nga xamante ne mooy des médias. politique nag dafa garaaw dafa doy waar mais sénégalais nañu jël seen xel di ko utiliser ndax Bougane ni mu taxawee nii dafay taxawaay boo xam pour renforcer ki nga xamante ne mooy Macky Sall ñu ngi ciy wax boobu ba léegi tey gis nañ ne war nañu dalal ki nga xamante ne mooy El Malick donc pression bi nii daf ci am solo ñu xam ne Sen TV c'est l'argent des sénégalais yooyu yëpp nag foog sénégalais yi di ci bàyyi xel foog ñu ciy bàyyi xel xam nga tey buñu newoon Macky Sall moo ñu sonal ñun ñëpp pourquoi pas ñoom ñëpp ñu créer benn coalition pour jëlee ko fii teg Sénégal ci ay raay yu baax ku ci nekk sa intérêt personnel nga teg ko ne lee doxal Sénégal mu jëm kanam loolu moo leen taxoon jóg bu boobaa ay 10 000 coalition du fi am. mais c'est ça le problème loolu moom la ñuy parce que Ousmane Sonko panafricanisme bi nga xamante ne moom la bëgg a incarner foog mu njëkkee ko Sénégal te pour mu rassembler opposition Sénégal bi bu ko réussir ci lay mën a génn sur le plan international ou africain pour commencer rassembler l'Afrique. mënul dem te réussir. ok. ante ne ñoo koy comme je dis Thierno Bocoum on l'a toujours respecté on l'a soutenu partagé des panels avec lui di discuter ak moom yëpp mais bu ñu gisee mu génn bi dañuy xam ne Bougane Gueye moom moo nekk liggéey boobu voilà c'est un gars boo xamante ne am na télé bi man je le considère comme la télé. Non, cette télé. Comment vous avez attaqué Bougane, c'est chaud. non mais Kez, man j'ai été invité le 30. Nga ne le 30 là. Le 31 décembre 2011, j'étais au Sénégal. J'ai été reçu, comment dirais-je, à Zik FM par les journalistes. ñu ngi doon briefing naan ñu bu ngeen ñëwee Ablaye Wade bu defee discours am ba pare na ngeen dal ci kawam à ce moment là Macky Sall mu ngi woon ci Pape Alé Niang kon Kez dañ ñu teg briefing ñu Ndiaye Dose yàlla na ko yàlla yërëm moom moo ñu teg wax ñu naka la ñu war a attaquer. ah ouais dossier yaa ngi génn man comprendre na voilà pas. Ensuite Pape Cheikh Diallo mu interview bi. Allô. yàlla nekk. non c'est ñëw sa affaire bi. mais frère sa appel bi dañ koy couper quoi je sais pas pourquoi. xam nga non mais waaw mais je sais. xam nga fi ñuy laal la donc. xoolal xaw ma ndax yaa ngi may dégg. voilà mais pour te dire damay rappeler rek. waaw le discours de Ablaye Wade
en 31 décembre 2011. waaw boobu nga xamante ne moom la Pape Alé doon wax bu commencé ay plus de 22 heures. boobu maa ngi ci rajo bi depuis pratiquement 21h30 ñuy xaar Ablaye Wade war a def discours ñu war a décortiquer discours am ngir dal ci kawam rajo Zik FM moo doon def loolu. Pape Cheikh Diallo moom moo doon def interview Ndiaye. Allô. non xamante ne nii. mais frère yow est-ce que doo ma woo directement woo ma directement ci numéro bi yaakaar naa ça va passer mieux. woo ma directement ci numéro waaw ba mu fekk. woo ma appel direct. voilà xaar leen mu woo ma appel direct parce que lii warul dagg lu muy wax ni c'est très intéressant bon la famille voilà pourquoi moi j'ai fait le direct en français, c'est pour permettre vraiment à toute la communauté africaine de nous entendre parce que les directs du Sénégalais ne peuvent pas être suivis par les panafricains et ça c'est un grand dommage parce qu'ils aiment le Sénégal et ils voudraient suivre les actualités dont on débat souvent sur les réseaux sociaux. Donc Kéba Jammeh boobu noonu di ma naan kay foofu imbécile kooku il a fait partie des membres du syndicat d'étudiants avec moi. C'est un grand ami, c'est un fou. daf may saaga rek di lay sax. Allô oui frère. Allô oui voilà je poursuis. léegi dama leen di wax li nga xamante ne moom laa constaté. Oui dis-moi. 2011 je faisais partie moi des invités de la scène à l'époque il y avait c'était Zik FM à la rue 23 angle Corniche. Ndiaye Dose moom moo recruté woon ñi nga xamante ne ñoom ñoo waroon tenir débat boobu. après discours d'Ablaye Wade ñu dal ci kawam wax ko ndaw yi liggéey ñu chômage bi nii ak yu demee noonu. ndax ñu ngi doon préparer li nga xamante ne moom mooy élection 2012 yi. Tout à fait. Macky Sall à ce moment-là muy woon fa li nga xamante ne moom moo doon 2STV. loolu yëpp nag ñoom liñ ci jublu woon c'était pour attaquer ki nga xamante ne mooy Ablaye Wade sans arrêt. bu ngeen xoolee revue de presse yi Ablaye Wade yi Ahmed Khalifa doon wax li mu doon dalee ki nga xamante ne Ahmed Aïdara li mu doon dalee ki nga xam mooy Karim Wade sans arrêt loolu yëpp ça veut dire cela ça veut dire liñ ci mën a jàngat nag mooy Bougane loolu la doon liggéeyal Macky Sall à l'époque journalistes yi dañ leen doon gis ñuy def micro trottoir sans arrêt di dal ci kaw ki nga xamante ne nii moom mooy Ablaye Wade loolu nag lii ci mën a jàngat mooy jamono ji may wax ak yow je vous dis que ne kii nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany il est l'ombre de Macky Sall le Sénégal ne l'intéresse pas il est là pour divertir et casser li nga xamante ne mooy opposition bi ngir Macky Sall continuer ci li mu nekkee woon nii ba tax ngay génn ba ay plainte la ci fekk ba ay menace de mort la ci fekk ngay jël sa temps suba ngoon toog di wax ñun ñii ñëpp ñu nekk ci xam nga loolu moom mooy li fi nekk nii te ci continuer boobu tant que sénégalais yi démasqué wuñu ki nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany voir sa fortune ni nga xamante ne Macky Sall noonu la attaqué Ablaye Wade ba mu dàq ko préparation boobu yëpp Bougane Gueye Dany était au courant de tout ndax moom la mu ngi ko doon préparé benn média pour bu génnee ñu bañ a wax ne dañuy jël RTS jox ko Macky Sall ñu créer ko benn média boo xamante ne ci lay mën a taxaw sukkandiku ci di mën di jàllale ay mbiram ay di dalal ñi nga xamante ne c'est les gens du pouvoir bu ñu demee foofu xam na seen télé la ñu nekk ñuy continuer di nax ci Sénégalais yi gars yi continuer di nelaw dañu war a yeewu te xam ne bu fekkee duñu bëgg Sénégal avancé nañu taxaw ñoom ñëpp ñu doon benn def benn coalition bu dëgër jëlee fi Macky Sall parce que le mal de l'Afrique ci Macky Sall la tàmbalee te buñ ko fi jëlewul dafay continuer je ne sais pas leer na wala leerul. Très clair, très clair. Allô? yaa ngi may dégg. Oui, c'est très clair, c'est très clair. Voilà loolu daal moo tax man sama position ci Bougane Gueye Dany du changer comme du changer. voilà xam nañu démb xam nañu tey te lii ñëw tamit ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. voilà donc Ousmane Sonko li mu nekkee nii di rassembler pour ñu mën a am nous les Africains am benn panafricanisme bi ñuy incarné. muy science pour ñu réussir ko Ousmane Sonko foog mu réussir ko au Sénégal ndax bay sa wewu tànk la wax te nag coalition bi ku ko rafetluwul rek xamal na yaa ngi bëgg Macky Sall continuer di teg Sénégalais yi ci inondation di teg ci Sénégalais yi li nga xamante ne nii mooy ñaawteef yi dul jeex. on te suit loolu jour maa ngi la dégg yaa ngi doon wax ay ville la fa nekk ci ay hôpitaux ak yu demee noonu njàng ak njàngale beeg yu demee noonu mais Sénégal loolu
tant que Macky Sall mu ngi fi ak tant que mu ngi am ñuy nelawal Sénégalais yi comme niñ ko nekk niñ koy defee nii rek toujours duñu gis duñu gis li nga xamante ne mooy bout de l'émergence dañ koy dégg rek mais duñu ko gis duñu fa teg suñu tànk jamais xam naa damay bañ a monopoliser loolu moom wax naa leen ko ngeen xam ko Bougane yàgg na liggéeyal Macky Sall laata Macky Sall di ñëw donc tibb tànk beeg galgal fii roof fii xam nga ay dibeeg moo ma gënal sombeeg affaire yooyu yëpp gëm sa bopp loolu nekku fi li fi nekk mooy dil éternel recommencement ci lañ nekk ni boobu léegi quoi voilà. Merci beaucoup. Voilà donc maa ngi yemale foofu waxtaan bi di ziar gars yi ñu ngi teewlu live bi. Merci infiniment. Bon, famille, il y a des dossiers qui commencent à sortir. Ça c'est des dossiers. Allô? Allô? Allô, Ike? Oui. Oui, ça va, Dendef? Ça va très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. C'est Aboubakri maa lay woo depuis Sénégal. Depuis Sénégal, merci. waaw damaa bëggoon man tamit apporter sama contribution. Tout à fait. Parce que man vendredi xaw ma jeudi bi passé revue de presse Sen TV matinal bloc matinal bi. Waaw. J'ai été déçu parce que chaque jour dama doon suivre mais bu ma gisee ñoom seen retour ni ñu changé complètement seen revue de presse ak seen chroniqueur on dirait que c'est tout était contre Sonko. Donc man vraiment Bougane moom c'est une personne à se méfier parce que élection yi passé nii bokk na ci ñu jàppale vraiment ba bokk na sax lu mu def ba mu influencer ci politique bi ba Sonko wàññi na ko ci lu bari. Donc actuellement nii il est en train de faire benn rôle boo xam ni gars yi buñ ci bàyyil xel wallahi dinañ ko rëcc bu baax a baax parce qu'il est en train de décourager certains pour contrecarrer le président Ousmane Sonko. Donc ñu ngi ko bàyyi xel bu baax a baax maintenant ce qu'il faut retenir mooy que benn teel lañ ci gis mooy boo xam ni patriote la et puis dëgg rek lay wax mooy Walfadjri. Donc ñi tamit bu ñuy attaqué dañuy fàtte tamit bañ ci boole Walfadjri parce que ñoom ils sont là pour le peuple. Donc ñi tamit il faut éviter de tirer un peu partout parce que boo demee ba ñu ku nekkul sa ennemi nga koy attaqué rek bu yàggee moom tamit dalay fayu. Donc man loolu la amoon lu ma ci wax quoi. Merci beaucoup. Donc, famille, il y a des nouveaux dossiers. Bon, famille. Il y a des dossiers là, la famille est en train de tirer sur Bougane. En exclusivité sur la page Kaiswof sur Facebook. J'invite le peuple à la solidarité et à l'unité contre l'oppresseur connu de tous, Macky Sall. Voilà, je vous appelle à l'unité d'action, à l'unité des cœurs pour qu'on se débarrasse du plus grand criminel de tous les temps, le président en chef Macky Sall. Le résident, ce n'est même pas un président, c'est un résident. Donc on m'envoie des dossiers ici, là, attendez. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Groupe Soppe Cheikh Seydi Mohamed Moustapha Sy Al Maktoum. Dégloulen. Il y a des gens qui m'insultaient, hein. Il y a des policiers à Tivaouane. Venez écouter ça, venez. Attendez, on m'envoie un dossier là. Moi, on m'envoie tout. Quand je vous donne des informations sur les réseaux sociaux là, c'est des choses sûres. Parce qu'on m'envoie tout. Écoutez maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Groupe Soppe Cheikh Seydi Mohamed Moustapha Sy Al Maktoum. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen bal ak bu baax a baax a baax waaye di jiital ci nuyoo yeeg ziyaaraat yi sunu sëriñ sunu soppe sunu wasila sunu yaakaar teeg ëllëg moom Cheikh Seydi Mohamed Moustapha Sy Al Maktoum. Ah moom day dugal naa benn vidéo boo xamante ne ñu xool ko dañ ma ko envoyé léegi pour wane ne Tivaouane dañoo renforcer ay policiers yu bare ci biir dëkk bi ci côté lycée Serigne Babacar Sy bi waaw Serigne Babacar Sy la waaw mooy tali bi jëm kër Serigne Moustapha Ba dañ fa renforcer takk der yu bare sax
ah ñu bàyyi ci xel rek xam ne waaw li Serigne Moussa doon wax daal moo nekk noonu waaw li Serigne Moussa si doon wax moo nekk noonu te ñoom jaral leen lu ne waaw ñu nit ñoom jaral leen lu ne waaw tooñ ak def leen neex jaral leen lu ne waaye ñun itam Serigne Moussa jaral leen lu ne ñu bàyyi ci xel te xam ne rek lu xew ëllëg ñu xam ne teel nañu informer mbokk yi te it nañ ko publier bu baax ñëpp a jot ci incha allah. Voilà. Moi, je vous donne des informations. Moi, je vous donne des informations. Des avatars sont dans les commentaires à me dire tu es un menteur, tu es un manipulateur. Et vous les croyez? Quand je vous poste des choses, moi, je reçois des informations. Des personnes qui sont en face des policiers. Ils me disent qu'il y a des policiers en face de moi à Chihuahua. Moi, je le poste pour vous informer. Et vous m'insultez, vous dites que je suis un menteur, je veux brûler Chihuahua. Bon, voilà. Maintenant, vous avez entendu, non? Ce n'est pas moi qui ai parlé, non? Vous avez entendu. Quand je fais des directs, je peux vous donner des preuves. Mais quand vous vous mettez à insulter dans les commentaires, à suivre des avatars envoyés par Macky Sall pour me faire passer pour un menteur, vous tombez dans son piège. De la désinformation. Nous, on essaie de vous informer, mais vous choisissez, vous optez pour la désinformation en faisant passer nos informations pour des fake news. Moi, je ne fais pas dans le fake news. Je suis sérieux dans ce que je fais. Et je le fais avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de prudence. Voilà, parce que ma crédibilité est quelque chose qui m'est cher. Voilà. Mais quand je vous poste des choses pour vous donner des informations, si vous en doutez, je n'ai pas le temps de vous répondre à tous dans les commentaires parce qu'il y a des centaines de commentaires et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, soit vous me faites confiance ou vous leur faites confiance à ces avatars-là. C'est ça le truc. Hein. Voilà. C'est ça le truc. Parce que moi, je ne peux pas vous convaincre à vous tous si vous doutez tout le temps de ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, vous avez entendu de vos propres oreilles qu'il y a des policiers à Chihuahua pour torturer les talibés de Serigne Moustapha Sy. Que Macky Sall vous humilier devant le monde entier. Et moi, je soutiens Serigne Moustapha Sy et n'en déplaise... Attendez, je vais bloquer notre maman. Vraiment, maman, tu dois te respecter. Vraiment. Une maman comme toi, je pense que la moindre des choses que tu dois apprendre à tes enfants, c'est de ne pas insulter. Mais une maman comme toi qui se met sur les réseaux sociaux là à insulter, tu fais honte à tes enfants. Et je pense que tes enfants ne seront pas fiers de voir que leur maman se comporte pire que ses propres enfants. Voilà. Donc, maman Fatou Kébé, vraiment, maman Fatou, j'ai honte de vous, j'ai vraiment honte de votre comportement. Moi-même, je ne me comporterai pas ainsi. Hein? Quand je ne veux pas écouter quelqu'un, je ne l'insulte pas. J'arrête le direct et je vais m'occuper à faire autre chose. Hein? Maman Fatou Kébé, vous devrez avoir honte de vous, vraiment. Vous faites honte à votre mari, vous faites honte à vos enfants. Voilà. Donc, soyez plus responsable en tant que mère. Une mère irresponsable est un danger pour des enfants. Donc, voilà. Donc, il y a un autre fou. Voilà, il y a des fous qui commencent à sortir de l'asile. De l'asile des fous. Parce que quand on dit la vérité, ces fous-là, on les fesses entre deux chaises. Ils se disent, bon, s'il est écouté là, ça risque de nous créer des problèmes parce que le peuple risque de savoir ce qu'on prépare. Donc, ils sont là dans les commentaires à insulter. Voilà. Moi, je n'insulte pas. Depuis le début de ce direct-là, je crois que les Sénégalais sont témoins. Je n'ai insulté personne. Je respecte tout le monde. Je suis respectueux de vos avis. Je suis respectueux de vos commentaires, que vous les partagez dans le respect. Par contre, quand on se rabaisse à ce niveau-là pour insulter, alors qu'on est mère, vraiment, quel mauvais exemple pour nos enfants. Voilà. Donc, je vous dis, soyons exemplaires. Beaucoup de jeunes nous suivent sur les réseaux sociaux
Et ce qu'on aimerait qu'ils apprennent de nous, ce n'est pas que nous sommes des personnes vulgaires, mais plutôt que nous sommes des personnes sensées, réfléchies, des personnes posées, disciplinées, qui aiment la patrie plus que leur propre personne. Voici le message que moi, Kayz Fof, j'aimerais que la génération de Sénégalais, jeunes Sénégalais qui me suivent, retiennent de moi. Plutôt que je sois une personne qui enseigne les insultes aux enfants, qui donne l'exemple d'insulteur aux enfants. Donc ça, quand même, ce serait une grande honte de ma part que je me comporte ainsi, parce que ma famille serait très peu fière de moi. Voilà. Parce que j'ai reçu une éducation qui est de qualité, qui ne me permet pas d'être comme beaucoup de personnes. Non, je ne bloque pas. Laissez, parce que... Voilà. Si on est des personnes qui... dont la honte peut faire du mal, pour qui la honte peut faire du mal, je crois qu'on aura honte quand on nous dit certaines choses. Voilà. Donc, je vous dis, la famille, à Tivaouane, Macky Sall a ramené un contingent de policiers pour humilier Serigne Moustapha Sy, que je respecte. Non, je ne parlerai pas en Wolof, je suis désolé. Pour tous ceux qui veulent que je parle en Wolof, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, qui est Kayz Fof TV. Là-bas, je parlerai en Wolof. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui est plus suivie que ma page Facebook. Là-bas, il y a au moins 500 personnes tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'ils soient contents que vous... Il y a au moins 500 personnes qui suivent tous les jours. Et on est 80 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez m'entendre parler en Wolof, allez vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Kayz Fof TV. Et là, l'exclusivité est en Wolof. Donc là, je parle au monde. Je parle à l'Afrique. Donc, voilà. Donc, je disais tantôt que Macky Sall... je viens de mettre la preuve. Mais il y a des personnes, je ne sais pas, vous êtes bêtes, vous ne voulez pas réfléchir, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Il me dit, montre-nous la preuve. Alors que je viens de mettre un vocal qu'on vient de m'envoyer pour me dire que les policiers sont là. Il me pose la question de savoir quelle est ta preuve, où est ta preuve. Mais c'est que parfois, on a des problèmes et on veut transmettre notre maladie aux autres. Moi, vous allez me laisser avec mon Esprit Saint. Si vous êtes fou là, votre folie contagieuse, qu'elle ne m'atteigne pas. Moi, je suis saint d'esprit. Je vous me fais écouter quelque chose, vous me dites, montre-nous la preuve. Quelle preuve vous voulez encore? Donc, quelle preuve vous voulez encore? Donc, je vous dis, je vais parler de Serigne Moustapha Sy. Je dis, Serigne Moustapha Sy est sur le point d'être humilié par Macky Sall. Et je félicite et je respecte. Je salue tous les moustachidines qui, depuis 48 heures, sont en train de me remercier sur toutes leurs plateformes pour le combat que je suis en train de mener pour le grand Serigne Moustapha Sy. Voici des moustachidines, des personnes qui sont reconnaissantes. J'en ai parlé que pendant 48 heures et partout je vois Kayz Fof, Kayz Fof, Kayz Fof qui nous défend, Kayz Fof qui se bat pour nous. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je vous soutiens parce que je l'ai dit, je ne laisserai aucune victime entre les mains de Macky Sall. Ça, je me le suis promis moi-même. Je ne laisserai aucune victime entre les mains de Macky Sall. Je ne laisserai Macky Sall torturer personne et que je sois complice à travers mon silence de cette torture infligée à mon peuple. Ça, c'est un sacerdoce. Donc, je ne peux pas déroger à cette règle que je me suis moi-même fixée. Donc, ce soutien-là va de soi. Ce soutien est quelque chose qui se doit. Donc, j'ai le devoir de vous soutenir, chers moustachidines, et je suis avec vous. La fin de Macky Sall sonnera le 26 août, jour de délibération, où des policiers sont envoyés pour torturer la population de Tivaouane. J'invite tous les moustachidines du monde entier à se mobiliser pour déloger Macky Sall du palais en raccourcissant la souffrance de tout un peuple qui souffre depuis 2012. Donc j'invite le grand Serigne Moustapha Sy à donner un digal pour mobiliser les troupes
les préparer à la confrontation qui est tout à fait inévitable. Donc, c'est à travers la confrontation qu'on arrivera à défaire ce dictateur qui se croit en Allemagne au temps de Hitler, à la place de Hitler. Voilà, donc je vous le dis, nous sommes prêts et on va soutenir tout le peuple, on va soutenir les innocents qui n'abondent pas dans le sens de Macky Sall et qui sont combattus par le pouvoir. Parce qu'il est combattu tout simplement parce que il est virulent, il est honnête. Il dit ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Lui, il le dit en haute et intelligible voix, sans langue de bois. Parfois, je fais des rimes, mais ce n'est pas fait exprès. Je ne suis pas un rappeur. Donc, il le fait. Il est une personnalité honnête qui parle en haute voix, hein, et qui soutient le peuple. Donc, au peuple de le soutenir quand on veut l'humilier devant la face du monde. Et moi, je fais partie de ces soutiens-là, voilà, qu'il a à côté de lui. On va le soutenir. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui veulent m'inviter à m'abstenir de le soutenir. Je vous dis tous, allez vous faire voir. Parce que je ne reçois d'ordre de personne. Cette page, je l'ai créée pour partager mes pensées avec le monde. Donc ce n'est à personne de me dire dans quel sens je dois abonder ou pas. Si j'ai envie de soutenir Serigne Moustapha Sy, je le soutiens, n'en déplaise à beaucoup qui veulent voir le contraire. Voilà. Donc je vous le dis, on le soutient et on le soutiendra. Serigne Moustapha Sy, dites-lui qu'il a un fils qui s'appelle Kais Fof, qui est là dans les réseaux sociaux et qui le soutient contre vent et marées. Voilà, donc les militants de Macky Sall se sont transformés en insulteurs de chefs religieux. Eux qui disaient auparavant que c'était les militants de Sonko qui insultaient les chefs religieux. Ce qui est désormais visible sur la toile, c'est que ce sont eux les militants de Macky Sall qui sont en train d'insulter Serigne Moustapha Sy depuis qu'il a dit qu'il se chargerait personnellement de barrer la route à ce troisième mandat de Macky Sall. Donc je vous le dis, je l'assume entièrement parce qu'il a été honnête. Qu'on veut l'humilier, on ne se laissera pas faire. On va résister. La résistance est un devoir pour nous tous. Soutenons Serigne Moustapha Sy parce qu'il est prêt à soutenir Ousmane Sonko et c'est cela qui fait grincer les dents. Parce que tout homme politique, tout homme religieux qui se lève et qui manifeste son soutien à l'opposition est tout de suite combattu par le pouvoir à travers des mercenaires envoyés dans les réseaux sociaux et à travers des complicités de tous bords. Des complicités dans les confréries et des complicités qui se dégagent dans tous bords parce que les traîtres sont partout. Je le dis, je le réaffirme. Voilà. Donc je vous dis, Serigne Moustapha Sy, nous sommes avec vous. Et le 26 août, nous sommes prêts. Dites-nous quel est le mot d'ordre et on est prêt à le relayer partout sur les réseaux sociaux pour que personne n'en ignore le contenu. Inch'Allah. De façon bénévole. On n'a pas besoin de salaire ni de remerciement. On n'a besoin de rien en retour. On le fait parce qu'on croit au combat que vous menez pour le peuple. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, il y a des appels qu'on va essayer de prendre. Il y a des frères qui appellent. Il faut qu'on essaie de les prendre aussi. Bon, allô mon frère. Attendez, attendez. Il y a la cuisine là à côté, là, je suis dans le salon. Je ne sais pas s'il faut qu'on se déplace ou c'est comment. Mais c'est pas grave. Attendez, il y a un frère qui appelle là. Je vous dis, il y a des mamans qui ne se respectent pas dans les commentaires là. Il ne faut pas leur donner trop d'attention. Il faut les ignorer parce que certaines personnes doivent être tout simplement ignorées. Donc, chers amis, vous avez vu que c'est important de parler. C'est important de discuter entre nous dans une langue aussi qui est compréhensible par les autres. Parce que souvent, Macky Sall veut cacher au monde ce qu'il fait au Sénégal. Et si nous lui donnons l'occasion de masquer ces choses au monde entier en parlant la langue
qui nous ferme sur nous-mêmes, qui nous renferme sur nous-mêmes, nous ne participons pas à élargir le combat aux frères panafricains qui veulent en faire partie. Donc souvent, il est intéressant et il est important qu'on parle, qu'on cherche du soutien extérieur, du soutien des panafricains pour que viennent s'ajouter les amis du Sénégal, les amis de l'Afrique à ce combat-là. C'est important. Donc nous vous invitons tous dans cette lutte, chers panafricains, à partager. Sur cette page, on vous parlera désormais toujours en Wolof, en français, autant pour moi. Et sur ma chaîne YouTube, pour tous les amoureux de la langue Wolof, allez vous abonner à ma chaîne YouTube qui est KSFOF TV. Ici, c'est exclusivement en français désormais. Voilà. Et c'est pour élargir la lutte, ce n'est pas pour d'autres intentions. Voilà, donc, il y a beaucoup de moutons. Il y a beaucoup de moutons malheureusement au Sénégal, d'esprits moutonniers qui sont dans ces réseaux sociaux là aussi, qui sont des personnes à qui Macky Sall donne 1000 francs par an ou 5000 francs par an, des esprits moutonniers et des sœurs moutonnières qui sont aussi dans ces réseaux sociaux là, à qui Macky Sall donne des petits billets par-ci par-là, pendant qu'il vole, lui, des milliards du peuple sénégalais. Aliou Sall a volé plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Et pour avoir la protection des habitants de Guédiawaye, il distribue 50 centimes, 1 euro à des personnes qu'il croise par-ci, par-là, qui lui vouent fidélité jusqu'à la mort. Alors qu'il a volé 10 milliards de dollars. 10 milliards. Aliou Sall est milliardaire en dollars. Il a volé la somme équivalente à 6 milliards de francs CFA. Donc il est milliardaire en dollars. Il fait partie des hommes les plus riches de notre pays grâce à l'argent des pauvres Sénégalais. Donc je vous dis, il faut que le monde sache ces vérités-là. Il faut que les panafricains puissent suivre au moins un activiste constant dans la lutte en français. Et je vais répondre à cette demande à travers des émissions comme celle que je suis en train de faire. Ils me l'ont dit, on ne peut écouter aucun activiste sénégalais. Il n'y en a personne qui parle en français. Toi, on t'écoute depuis le Cameroun, on t'écoute depuis le Burkina. Et maintenant, tu commences à parler Wolof. Tu nous déçois parce qu'on avait pensé au moins qu'il y avait un seul parmi eux tous qui allait parler français, qui allait nous permettre de comprendre ce qui se passe au Sénégal. Bon, je suis là. Je suis de retour, chers amis. Par contre, il faut partager pour ne pas me décourager là. Sinon, je vais commencer à parler Wolof encore et vous n'allez pas comprendre. Donc, quand vous me voyez parler français, là, il faut partager. Il faut partager ça bien. Parce que je pense à vous. Je pense à vous satisfaire. Je pense à vous faire connaître ce qui se passe chez moi. Donc, partagez. Sinon, vous voyez, quand je parle en Wolof, il y a beaucoup de gens qui partagent. Donc, quand je parle en français aussi, il faut partager. Il faut encourager ces efforts-là. Voilà. Non, laissez-les, je vais les bloquer à la fin de ce direct-là parce que ces personnes sont en train de commenter, comment on dit, de polluer les commentaires. Ils sont en train de parasiter pour me faire perdre le fil de ma pensée. Donc je sais, ils sont envoyés pour ça. Il faut qu'on reste concentré en gardant la logique et à la fin de ce direct-là, les permettre d'aller se reposer dans leur caserne de moutons ou dans leurs abris moutonniers qui peuvent les supporter, Voilà. Donc, je vais les bloquer à la fin. Donc, je vous dis, chers amis, non, je vais la bloquer parce que ne vous inquiétez pas. Donc, je crois qu'on va raccourcir ce direct-là. On a été très très long. J'espère qu'il a été intéressant pour les sages. Vous savez, qu'est-ce qui est ma plus grande fierté? C'est que je sois écouté par des esprits. Que je ne sois pas écouté par des imbéciles. Excusez-moi du terme. Mais la plupart de ceux qui m'écoutent, ce sont des responsables. Ce sont des personnes qui ont des têtes, qui sont des têtes pensantes.
Ce sont des personnes matures, ce sont des personnes d'un certain âge qui comprennent ce dont on parle et qui me suivent par conviction, pas pour être dans la bêtise. Je ne suis pas suivi par les bêtes et les moutons. Je suis suivi par des personnes très très intelligentes qui me suivent et sont fidèles dans ce choix de me suivre. Donc, je les remercie tous. Je vous remercie tous. C'est grâce à vous que nous avons la force de continuer ce combat-là. Parce qu'on voit que tous les moutons finissent par nous trahir dans la lutte, finissent par se désolidariser de cette lutte. Par contre, les constants et les amoureux, les vrais amoureux de ce pays-là, seront toujours là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc, ça, c'est une valeur sûre. Je vous remercie tous. Je vous remercie très, très, très sincèrement pour tout. Et on sera toujours là, Inch'Allah. Donc, il y en a qui n'ont pas envie que je m'arrête. Mais bon, la famille, il faut m'excuser. Il faut qu'on vaque à d'autres occupations. Et je reviendrai sur ma chaîne YouTube ou que ce soit sur cette page pour continuer les explications. Voilà. Merci infiniment à vous. Je vous remercie d'avoir partagé, d'avoir aimé, d'avoir commenté. Et nous nous imposerons la discipline à chaque fois que nous parlerons avec vous. Nous nous imposerons la censure des gros mots et la censure des insultes à chaque fois que vous pourriez regarder nos directs avec vos enfants, parce que c'est important de vous donner cette assurance-là, que vos enfants peuvent nous suivre et en tirer profit, et qu'ils ne seront pas en train de suivre des insulteurs et des personnes qui sont en train de les pousser vers des contre-valeurs. Merci beaucoup à tous. C'était votre ami Lassana, ou Kaisfof pour beaucoup de Sénégalais. À très bientôt, Inch'Allah. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Sénégal. Amen. À bientôt. Merci.